tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour une nouvelle La Carte du jour qui cette semaine est dédiée à ce magnifique oracle des énergies de l'univers de Stécie de Marco. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud. Si vous me regardez en temporel, puisque je le rappelle, c'est un tirage intemporel donc qui fonctionne à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. C'est aussi un tirage général, collectif, donc ça ne parlera pas à tout le monde ou tout ne vous parlera pas. Alors on va sans plus tarder aller voir quel est notre beau message, notre belle La Carte du jour. Et j'en profite comme d'habitude pour remercier toutes les personnes qui commentent, qui likent, partagent, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les anciens comme les nouveaux. Vous pouvez faire de même si mon contenu vous plaît et bien entendu si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Voilà, allez c'est parti. Quel est le beau message donné par les guides et les cartes aujourd'hui? Alors il y en a deux. Il y en a deux et donc on va les prendre les deux parce que ben voilà, hein, ici tout ce qui tombe est béni comme on dit. Donc, les deux cartes du jour, ce sont les cartes de la voix, V-O-I-X, donc du chakra de la gorge, et la carte des animaux. Alors, cette carte de la voix, il y a écrit juste au-dessus, exprimez-vous. Donc, vous voyez pourquoi je vous parlais du chakra de la gorge. Et la carte des animaux parle de compagnie, mais du fait d'être entouré, mais aussi d'écouter ses instincts. Alors, là pour moi, le message est assez précis et assez clair, donc peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais là, ce qu'on me parle aujourd'hui, c'est quel que soit le domaine de votre question, au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien, on vous conseille, pour régler cette situation, que ça aille dans votre sens, que ça soit donc du relationnel, du professionnel, du personnel, n'importe quel sujet, pardon, j'en bafouille, on vous conseille de vous exprimer. On vous conseille de ne pas garder pour vous ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de dire. On vous demande de faire porter votre voix. Mais on vous demande de faire porter votre voix, pas n'importe comment, de faire porter votre voix de sorte à ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire très profondément, très instinctivement, et bien que ce soit ce message-là que vous adressiez à la ou aux personnes à qui vous avez besoin de l'adresser, ce message. Là, on vous dit que peut-être que vous vous sentez isolé pour certains, certaines, ou pas forcément à votre place dans une situation, dans une communauté, dans un groupe, ce qui expliquerait la présence de tous ces animaux ici, avec ce mot de la compagnie. Mais c'est aussi possible que vous fassiez aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, que vous fassiez le porte-parole de personnes qui font partie de votre famille, qui font partie de votre communauté, qui font partie de votre famille d'âme, et que justement il y ait la nécessité d'être le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas faire porter leur voix. Alors, il peut s'agir de dénoncer une injustice, ou alors de parler au nom d'un groupe, d'une communauté. Là, par exemple, je vois que ça pourrait concerner des personnes qui font partie d'un syndicat ou d'une communauté, d'une association, d'un groupe de personnes qui ont un message important à communiquer à l'extérieur. Mais en tout cas, il y a cette idée d'équilibre à trouver entre votre individualité et la notion de communauté, de groupe. Peut-être aussi que vous avez besoin d'affirmer, de trouver et d'affirmer votre place. Peut-être le besoin, comme je vous disais juste avant, de dire que vous ne vous sentez pas forcément à votre aise à cette place-là. On vous demande peut-être aussi de poser des limites par rapport aux autres. Alors, par rapport à un autre ou par rapport aux autres, mais là, je sens plutôt une histoire de poser des limites
par rapport à plusieurs personnes. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait porter votre voix, vous ne vous êtes pas exprimé. Pour certains, certaines, il y a peut-être un problème en lien avec le chakra de la gorge, avec des émotions ou des ressentis que vous avez gardés pour vous. Et bien là, on vous dit c'est le moment de parler. C'est le moment de parler, c'est le moment de dénoncer, c'est le moment de s'exprimer, même si pour cela, vous devez peut-être vous affirmer par rapport à plusieurs personnes qui ne pensent pas comme vous. Voilà. Dans tous les cas, exprimez-vous. On me dit attention par contre à ne pas vous exprimer de manière trop brute. Et c'est quelqu'un qui a tendance à manquer de diplomatie quand il y a un truc important à dire qui vous le dit. Parce que oui, je peux manquer cruellement de diplomatie quand ça commence à me gonfler. Voilà, donc je ne sais pas moi qui vais vous jeter la pierre. À vous, tous les bourrins et toutes les bourrines qui avaient du mal quand quelque chose vous chatouille, à le dire de la bonne façon en arrondissant les angles. Et bien là, on vous demande quand même d'arrondir les angles. On vous demande de dire votre vérité sans hostilité, sans menace, sans ruer dans les brancards, mais d'essayer quand même de trouver un moyen d'équilibrer ce que vous ressentez, de le dire de la bonne façon pour que ça soit perçu de la bonne façon et que le message passe auprès de cet autre ou de ces autres plutôt que je vois en face de vous. Mais en tout cas, on vous dit que le message et le fait de poser vos limites de manière équilibrée et sans hostilité vous aidera à ce que ces personnes en face comprennent où sont vos limites, comprennent le contenu de votre message et en tiennent compte. Voilà, alors c'était plutôt dense aujourd'hui, mais je pense que c'était important. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous accompagneront et surtout vous aideront à faire porter votre voix et ce message si important que je sens aujourd'hui, quel que soit le domaine concerné. Dans tous les cas, respectez vos limites. Faites-les respecter au niveau des autres, soyez authentique et n'hésitez pas à faire porter votre voix, vous pourriez avoir des bonnes surprises. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle carte du jour. Bye bye!